Coup de pouce à l'investissement privé, le ministère des Finances signe ce 16 août 2023 conjointement avec les établissements de microfinance et des crédits du Cameroun une convention de garantie de portefeuille État et des banques afin de booster l'économie du pays et favoriser la création des emplois. Oser. Alors nous avons un pays où les jeunes sont ingénieux et ils osent. Mais sauf que pour oser, pour réaliser, il faut des moyens. Et généralement, ces moyens ne viennent pas parce que les banques, pour des raisons qui leur sont propres, mais qui sont des raisons objectives, disent que oui, souvent ils disent mais les dossiers sont bons, mais il n'y a pas de garantie. La décision qui a donc été prise au niveau du gouvernement, c'est qu'on accorde ce qu'on appelle une garantie souveraine. C'est-à-dire lorsque le dossier est bon, lorsque la banque estime que le dossier est bon mais qu'il manque la garantie, la banque se retourne vers l'État. Au niveau de l'État, nous on examine encore beaucoup plus, pas parce qu'on refait l'étude du dossier, parce que cette étude est faite par la banque, mais beaucoup plus pour voir si le projet en question rentre dans les domaines qui sont pour nous jugés prioritaires. La convention garantit 200 milliards à accorder au cours de l'exercice 2023, dont 60 milliards pour les établissements publics et 140 milliards pour les entreprises du secteur privé. Le taux de crédit couvert par la garantie est de 30% pour les grandes entreprises et de 70% pour les PME, avec une possibilité d'extension à 60% et à 80% pour les entreprises installées dans les zones sinistrées, à l'instar du NOZO. Sont concernées les entreprises des filières identifiées comme prioritaires à l'État, le secteur de la production agropastorale et halieutique, le secteur du tourisme et du numérique, l'énergie et l'immobilier. La stratégie nationale de développement qui a fixé des filières prioritaires et nous voulons surtout encourager les gens d'aller vers ces filières-là. Donc je disais qu'à ce niveau-là, l'État accorde la garantie que la petite et moyenne entreprise n'a pas pu accorder. Cette convention vient donner aux établissements prêteurs des facilités dans l'accompagnement financier des entrepreneurs camerounais. Ce qui booste une économie, c'est le financement, ce sont les petites et moyennes entreprises, ce sont les entreprises, c'est le secteur public, le secteur privé qui fait croître un pays. Alors ce mécanisme de garantie va permettre aux établissements de microfinance et aux banques de prendre plus de risques. Et ainsi, on pourrait voir booster les objectifs de la SND 30. Cette disposition de l'État vient en ajout aux différents mécanismes du secteur bancaire qui, mis en application avec la participation des petites et moyennes entreprises, pourront résoudre la difficulté de financement des PME par les établissements bancaires. Justement, il y a des financements alternatifs. Je viens de citer le crédit bail, on peut trouver le factoring, il y a le capital risque et plein d'autres instruments qu'on peut mettre en place pour accompagner ces PME. Mais la clé, c'est les PME elles-mêmes. Parce que qui est-ce qui fait le défaut? Ce sont les entreprises, ce sont les PME. Donc, tant qu'on va réduire le niveau des défauts, automatiquement, nous allons réduire la prime de risque et augmenter l'appétit pour le financement. Une convention qui arrive à point nommé dans un contexte socio-économique en crise.